Donc bonjour à tous et à tous, bienvenue au Pourquoi pas podcast. Je suis votre autre invisible pour cet épisode. Un épisode spécial, un peu plus long que d'habitude, je l'espère, avec mes deux amis Raphaël. Bonjour. Allô, moi je suis tes deux amis Raphaël, ça va bien? Et puis ici. Salut. Oui, maintenant Raphaël, vu que ton humour est lourd, puis que t'es pas drôle, ça va faire comme deux personnes, deux entités. Lourd et pas drôle. Lourd et pas drôle, c'est le fun. Mais c'est parce que c'est tellement lourd. C'est vraiment les deux meilleures entités qu'il n'y avait pas, là. J'étais un peu jaloux. Ouais, je sais. Un podcast spécial avec mes deux amis. Moi, amis, on va dire ça. Ne dérange pas trop que je vous dise ça, les boys. Il n'y a pas de faute d'un nom propre. Qu'est-ce que tu râles? OK! Tabarnache! On va parler de marketing, de bonnes campagnes de publicité, de mauvaises campagnes. Surtout des mauvaises. Des vicieuses, puis des ceux-là qu'on a trouvé genre excellentes, des petits bijoux. Premièrement, les boys, moi je connais pas ça, puis j'ai jamais étudié, jamais eu un cours de ça, de Marketing? Merci. Qu'est-ce que ça a de l'air? C'est un cours très demandant. C'est Marie-Ève qui le donne, là. Oui. Professeure exigeante. Oui. Mais c'est... Ça dépend. Tu veux savoir c'est quoi le cours ou tu veux savoir C'est large, un marketing. Ouais. Toi, souvent, quand on pense... Ouais, ça. parce Quand que, on pense en fait- marketing, on pense souvent à la publicité, puis c'est tout Tout ce qui a trait sauf ça. du produit. Ouais, c'est de genre créer le produit jusqu'à la mise en marché, là. Puis, Le PPDC. Ouais, c'est ça. Puis, Dans le fond, le marketing, c'est tout ce qui englobe l'entreprise. En général. ton produit, ton prix, ta distribution, puis ta communication. La publicité, c'est la communication. Puis c'est là que la majorité du stock qu'on pense, on dit « Ah, il y a un bon marketing », ben c'est ça. Mais quand tu as un produit excellent, ça fait partie de ton marketing. Oui, mais tu sais, le marketing, dans le sens, tu sais, on parlait, je sais plus si ça en est du marketing, justement, je veux savoir, c'est comme Ikea, qu'il faut que tu fasses tout le magasin avant de trouver la sortie, ou que les Ça, c'est bonbons de l'aménagement de magasin. L'aménagement de magasin, ça fait partie de ta distribution. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un peu comme Costco aussi, là, que c'est le même principe. Là. Mais dans le fond, là, en marketing, t'as environ 90% de ton temps, mettons, en tant qu'analyste ou whatever en marketing, que tu fais de la recherche, de l'analyse de données, du traitement de données. Puis le genre 5-10% qui reste, ben tu fais de la publicité, puis bien souvent t'as fait pas. Là. Tu fais juste dire comme ah ben oui, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Ouais. C'est... L'approbation. L'idée du marketing est belle, mais en réalité, c'est pas vraiment ça, là. C'est énormément de recherche. Ouais, c'est beaucoup de travail, puis c'est plus important de faire parler tes chiffres. Tu sais, mettons, toi, t'es motivé par, je sais pas, les guitares, OK? Mais tu réalises que J'adore les guitares. Ouais, je sais, t'es un gars de guitare. Mais mettons, toi, t'es comme, hey, je vais partir une guitare incroyable qui a toutes les features que d'autres guitares ont pas, mais tu réalises que... Genre des cordes. Ouais, qu'il y a des cordes, là, pis tout. OK, on a Ouais, t'as une guitare en vente comme ça, avec Elle pèse juste 400 livres. Puis toi, tu voudrais l'utiliser. Puis le marketing, c'est de faire la recherche derrière puis de dire est-ce qu'il y a vraiment du monde qui voudrait, puis réaliser que le monde voudrait pas, puis le monde voudrait plutôt un ukulélé rose. Fait que là, t'es comme, même si c'est pas ça que tu veux faire, tu vas faire ce qu'il vend. Ah, ben c'est direct ça un peu que je voulais commencer par parler. Comme, tu sais, les jeux vidéo. Tu Ouais. Tu sais, les jeux vidéo, hey, ça, c'est impressionnant. Tu sais, t'as une manette, pis ça bouge à la télé. Non, mais genre, tu sais, il y a une époque, ben pas une époque, mais tu sais, il y a comme un moment où les jeux de sport vont se vendre mieux. Il y a un moment où les jeux, mettons, les Call of Duty, ça serait des mauvais jeux. Mais vu que ça sort tout le temps un peu avant Noël, les petits-enfants demandent tous les petits-enfants, les jeunes. Les genoux. Vous n'êtes pas des jeunes, ceux-là qui jouent à des jeux de guerre, genre Call of Duty. Ben, Ça se de vend plus mieux en plus. avant Noël. Ouais, septembre, octobre, novembre, là, c'est genre l'endroit parfait En fait, pour ça, sortir les jeux. puis le Black Friday, Cyber Monday, là. En fait, plus on va avancer dans le temps, plus on va créer de genre événements. Parce que les gens se disent tout le temps, ah, ben, tu sais, oui, c'est cher, mais là, si tu mets un événement où il va sauver comme 4$, Hey, va t'en acheter 20. les Black Friday, dans le temps, là, c'était insane. T'avais genre une télé de 1000$ à 300. Là, c'est genre 15%, surtout en magasin. Tabarouette que c'est Sauf que les Américains. innocent. Mais c'est surtout au Canada que c'est comme ça, puis surtout au Québec. Mais aux États-Unis, puis dans les provinces plus anglophones, il y a encore beaucoup de gros rabais. Genre un micro-ondes à 4 piastres. Ben, assez pour que, mettons, les Américains se battent. Et genre Ouais, il y a se des morts du blessent, Black là. Friday à chaque année, là.
Genre, tu sais, nous, au Québec, ici, là, quand il y a genre, des manifestations, on prépare du monde. Nous autres, c'est pour le Black Friday. Là, les ambulanciers sont tous prêts. Là. Mais il y a aussi une histoire que Ça je leur me coûte rappelle. J'avais vu de quoi sur Internet, là. Il y a beaucoup de, mettons, la source, ils sont comme, OK, Black Friday arrive, ils achètent des télé cheap, ils les vendent, mettons, 2-3 semaines avant à 1000$, puis après ça, ils droppent le prix à 500$. Puis là, le monde achète quand beaucoup de télé à 500$, ta grand-mère écoute. Ils achètent beaucoup de télé à 500$ et c'est des télés de merde qui vont te péter puis qui ont une garantie de cul parce que... Parce que la source. Ouais, la source, je suis pas fan non plus. Belle. Ben, c'est Pas l'autre fan. idée, moi, une fois, parce que c'était le lendemain de Noël, puis ma PS3 marchait pas. Dans le temps qu'avoir une PS3, c'était cool. J'en ai encore une dans la valise de mon char. Mais moi, c'était pour jouer avec, puis honnêtement, il n'y avait pas tant de monde. Mais tu sais, c'est sûr qu'on était à tête feu, tout ça. Moi, je m'imaginais tu sais, qu'on allait se battre. Ben, Mais le monde monte à Québec pour l'avoir Ouais. vécu, tu sais, même juste à Sherbrooke, je l'ai vécu à Sherbrooke en tant qu'employé dans un magasin, puis oui, il y avait plus de trafic, mais souvent, ça durait comme les 4 premières heures de la journée, puis après ça, ça devenait mort. Ouais. On se faisait lessiver. Pour vrai, il y a du monde qui partait quasiment avec le rack au complet. Là. Tu sais, Ouais. mettons, des affaires, moi, sur un magasin de hockey, tu sais, pour certains équipements, ça vaut la peine, mais tu sais, il y a du monde qui achetait genre 12 paires de gants de hockey, même s'il en avait besoin de 2. Juste parce qu'il était pas cher. Pour avoir travaillé d'un dépanneur, le gaz, ils mettent pas de rabais au Boxing Day. Ils en mettent jamais de rabais, surtout pas de ce temps-là. 10% sur l'essence. Ça, c'est chiant. Mais parlant de ça, tantôt je parlais des jeux vidéo, mais tu sais, aussi, tu sais, la personne qui fait la publicité d'un jeu vidéo, c'est important. Il y avait David Lynch, je pense, c'était pour la PS2. Ouais. David Lynch, qui est, si vous ne savez pas, une sommité dans le monde là, de tout. Là. Un Mais homme il y a incroyable. plusieurs mots que j'ai pas compris. David. Ouais, mais David Lynch, Sommité. Ouais. il a fait des bons films. là. C'est un Bon. grand réalisateur. Ah, ok. C'était très organique. Son style est facile à reconnaître. Puis il avait fait, je pense que pour la PS2, c'était comme c'est plus fort que vous. Puis longtemps, ça va fait de passer que par la Game Boy, puis ensuite par la DS. Ça a été la console la plus vendue au monde, grâce à La PS2? la PS2, à cause Ouais. de la publicité Mais- de Lynch. Mais c'est une solide console, la PS2, là. Ça a battu la Xbox. À part Halo, là, je connais aucun jeu sur la Xbox originale. Mais il y a ça aussi, puis pour revenir un peu à ton point, je pense qu'il y a beaucoup du fait que la publicité était réalisée par David Lynch qui a aussi aidé. On le voit présentement là avec, ben là c'est sûr que moi je suis quand même plusieurs photographes et vidéographes sur les réseaux sociaux, mais un photographe de Toronto, Peter McKinnon, j'en ai déjà parlé au podcast je pense. Ouais. Je t'arrête pas d'en parler. Ouais, c'est cet homme-là, là, Marie-Lé. parfait, il est incroyable. C'est avec quand? Je sais pas. Quand sa femme elle va vouloir là. Mais c'est ça, puis lui en fait, il est exceptionnel, puis il fait moins de travail commercial, étant donné que sa chaîne YouTube réussit tellement qu'il a les moyens de se permettre de faire juste les projets qu'il veut. Mais Hyundai, ils l'ont contacté pour réaliser leur campagne de Noël au complet. Puis, tu sais, c'était une excellente campagne de Noël. Mais tu sais, n'importe qui aurait pu la réaliser, mais juste le fait que Peter McKinnon l'ait réalisé, ça l'a créé une tollée incroyable. Puis, je veux dire, tu sais, en même temps, je le comprends. Puis pour lui, c'est un achievement. C'est Ouais, un accomplissement. Ouais, dresse ça. un accomplissement incroyable. Mais c'est l'équivalent, tu sais, c'est parce que là, c'est pas un porte-parole, là, mais un peu un étendard Ben, que c'est ça. c'est le réalisateur, Ben, en mais fait- c'est l'équivalent de mettre Martin Matt pour Maxi comme Exactement. Ben, porte-parole. moi, je pense que c'est ça qui s'en vient de plus en plus dans nos vies. Ben oui, Je pense qu'on va... Tu sais, la quantité, les publicités, ça ne sera pas tant... Mettons, qu'est-ce qui est dans la publicité, mais plus qui est dedans ou derrière Avec la la mode des publicité. influenceurs en plus. Ouais, ça drette va- ça, C'est un fléau. Là. Mais en fait, dans un sens, ça peut être une très bonne chose, surtout d'un point de vue marketing, dans le sens où le contenu va être adapté puis il va être visionné par des gens qui veulent le voir. Ouais. Tu sais, la raison pourquoi TikTok fonctionne autant présentement, c'est que eux, leur algorithme leur permet de cibler le contenu pour garder les gens attirés ou accrochés. Mixé à, il y a vraiment genre, tout le contenu de TikTok, c'est quelqu'un le fait, une trollée de monde le copie. Fait qu'un coup qu'il y a de quoi qui t'intéresse, ben t'as tout le temps une copie de ça qui va... Parlant d'une T'arrives. trollée de personnes qui le copient, avez-vous déjà entendu parler du coronavirus? Ah ouais? C'est- Je sais pas. le- Parlons des mutations. Non, mais pour de vrai, quand l'idée de
l'immunité collective. Je vais faire une parenthèse coronavirus. Ah, je pensais que tu allais parler des X-Men, moi. C'est encore des jeux vidéo, là. J'attendais une refonte. Non, mais quand on a parlé de l'immunité collective, la plus grande peur, c'était la mutation. On s'est dit, si ce virus-là mute, on s'en débarrassera jamais. Il a muté. À plusieurs reprises. Ah non! Le vaccin va marcher, il y a pas toutes les mutations. Ouais, dont les genre 22 mutations qu'on a maintenant. Mais tu sais, c'est parce que Il y en a eu pas loin. Le vaccin travaille sur une protéine Ouais. propre de la couronne du coronavirus. Parce que Mhm. celui qui ne savent pas, qui parle pas latin, corona pour bien sûr couronne, Et non la bière. et non la bière. Parce que corona, Fait que comme il dit, il fonctionne sur une protéine, c'est pour ça qu'il faut que t'arrêtes les shakes. C'est une chance. On salue Popeyes Québec. Ils ont Ils font chuté. shutdown. commanditaire de cette semaine. Acheter autre chose. Non, mais. Puis je pense que c'est vraiment. Ben, en fait, oui, ça vient avec la pandémie mondiale qu'on vit, mais je pense que en tant que société, on va vraiment avoir une mutation puis une transformation. Qu'est-ce que tu fais? J'écoute ça, c'était correct. Ouais, j'espère qu'il sonne bien parce qu'on a commencé depuis un bout. Parfait. Mais On continue? ouais, Ah, ouais, ok. c'est ça. Mais oui, il va y avoir des mutations continues. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est un changement sociétal complet. Puis que la publicité, elle sera plus grand public, si on veut, sur les chaînes comme TVA, Radcan, Mhm. tout ça. Ça va plus être du contenu ciblé sur les réseaux sociaux qui va être adapté aux gens. Je veux dire, tu sais, j'en recevrai pas de publicité de tampon, là. Ouais, mais tu reçois pas mal plus. C'est genre, t'as pas mal plus de Ah, de retour pour ton dépenses. argent. Ah, ouais, moi, je vais Non, non, dépenser innocent, quand là. tu cibles, là, c'est bon en saperlipopette, là, t'as de l'argent qui revient pas mal plus Ouais, que... puis en même temps, ben là, Surtout Facebook, ça coûte rien, là, c'est une joke. non, Facebook, c'est vraiment une joke, puis, tu sais, même les influenceurs, là. Tu sais, Ouais. oui, ils font beaucoup d'argent, tu sais, ils peuvent faire beaucoup d'argent dans une année, mais c'est parce qu'ils font combien de posts sponsored par année? Ils font combien de publicités pour Maxi? Ils font combien de posts que genre, ah ben, by the way, le bracelet que je porte discrètement sur mon bras, c'est genre celui de telle place. Mais il y a aucun problème à faire de l'argent par ta plateforme, là. Il y avait une fille Moi, qui faisait de la publicité pour je pense que c'était Shell ou une affaire à la Nice des Îlets? Ouais, c'est pas Ouais, elle parlait de... Elle Elle avait fait Ouais. plein de gros posts sur l'environnement puis arrêter de le détruire. Puis pas longtemps après, elle a fait un post grâce à SO, je vais pouvoir faire le tour du pays. Ça, Yes. mais il y a aussi le fait qu'elle, sur son site web, c'est encore meilleur, ça. Elle faisait. Son elle a affaire fait d'inclusivité, là. Ouais, elle a fait une grosse campagne sur l'inclusivité, puis sur les modèles, puis sur les différentes tailles et poids chez la femme. Et dans son site web, c'est genre une fille de 5 et 6, 125 livres, blanche et blonde, avec les yeux bleus. La femme. Ouais, genre toutes ces publicités. Toutes ces publicités, c'est tout le temps la même fille, dans le Ouais. fit parfait, dans le frame parfait, Ah ouais. commercial. Puis après ça, on va faire des gros posts de genre, je m'ouvre les veines parce que je fit pas dans le format. Ben, Ah ouais. aide-toi, ma belle. Ben, c'est ça. Ben, c'est... D'un sens, ça vient avec ça. Bon, voulez-vous qu'on suite tout de suite aux campagnes de publicité ou voulez-vous On peut, on peut parce que ça finir. va... Ouais, on peut On attendre un peut peu. closer. Ouais, Moi, ouais. je closerais ces influenceurs en disant qu'il y a P.O. Baudouin et son hostie d'histoire de Ben, c'est taxi. ça, moi, parce que je voulais pas en parler de P.O. Baudouin, mais cette génération. Ben, en fait, là, Hey, Placez-vous. C'est la génération, Non, mais je là, pense les que- jeunes, hein. je pense que c'est. Non, mais honnêtement, je veux pas nécessairement le nommer puis donner une plateforme de plus parce que je pense qu'il mérite Imagine pas, là. faire ça, là. Ben, il mérite pas de vue, là. Suite à ça, là. C'est juste que, en fait, je pense que ça démontre vraiment un problème de. Oui, les influenceurs, c'est une bonne chose dans le sens où ça permet à des gens de faire du bien dans une société, puis on a des problèmes de caméra, hein. C'est l'enfer, on dirait qu'à fond. Ouais, mais c'est parce que... Mais, hey, si ta clip après le banc direct. Ça va tenir, c'est pour ça que j'ai peur. Moi, je suis sûr que Vous oui. allez voir le studio, les studios Raphaël. Merci. Non, non, le. Check bien. Genre le siège, là, le repose-fesse. Le- Trop basse. Ouais, mais tu peux en monter ton asti de cam? T'as pas une clip, genre? Ouais, mais c'est ça la clip, mais la clip. Clip, ça ressemble à Clim. Clim, c'est la... club Alors, dans ma boule de collectif cristal, libre d'improvisation minier, je vois qui est... un excellent des mines. podcast. Ah, ça, c'est ta boule de Dans cristal. ma boule de cristal, je suis capable de voir un excellent podcast sur le marketing. C'est ça, moi je traite pas tant sur les influenceurs tout ça, parce que je trouve que, comme un peu ce que je répugne, puis pourquoi j'écoute pas OD, c'est qu'on donne du crédit à du monde qui n'a aucun talent,
Parce que c'est vrai qu'on a le talent, là, les Mais influenceurs. ça prend du travail, pas nécessairement du talent, ça prend du travail pour te monter une communauté Oui, comme tu sais, ça. il y a Encore là. Il y a plein de personnes qui auraient du talent, des bons chanteurs. Mais des ça bons- dépend. Ouais. Mettons, là, On n'en donne pas. on parle pour parler. Sébastien Toutan, athlète professionnel de snowboard, qui est commandité par Audi et Red Bull. C'est un influenceur, c'est pas un influenceur pour toi? Je connais pas le monde des influenceurs. fait que je peux Non, pas- mais dans le sens que, tu sais, Ouais. oui, c'est Ah, un mais athlète Lucas, là, professionnel. Lucas, il est retardé. Il écoute la radio. Pense-y, la On radio. fait un show de radio. C'est pas un show de radio, c'est la radio internet. C'est pas pareil. Comme C'est le un peu Doc pareil. Mayou. Ouais, c'est On identique. est un peu comme le Doc, mais. Ouais. Pas vrai? Non, mais tu sais, dans le sens où- Doc Mayou, c'est un influenceur. Hein? Tu y as pas passé de même? C'est pas un influenceur. Ben oui, c'est un Ben, influenceur. Il fait de l'argent sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, c'est où qu'un influenceur commence puis termine. Mais La il y a- même chose que je voulais dire avec Sébastien Toutan. Ouais, mais il n'y a pas plus de talent pour rien. Là. Le gars, non, mais le gars est un athlète professionnel en snowboard. On va lui donner ça prend du talent. Là. Je veux Ah ouais. dire, tu t'es embarqué faire des backflips sur un snowboard, toi? Ah ouais. Non, mais tu sais, oui, c'est un influenceur, mais tu sais, il mérite une communauté. Oui, je suis d'accord avec ça, mais C'est tu pas sais, parce que j'ai des belles fesses que je vais avoir une communauté. c'est vrai que t'as des belles fesses, par exemple. Merci. Brag. Mais si t'en avais une pour tes belles fesses, tu serais content. Avoir une communauté sur mes fesses? Abonnez-vous Mais tu sais, à c'est- Lucas123 sur Parce que OnlyFans. on voit comme c'est du monde pas de talent, blablabla. Tu sais, tu te fais bâcher à tous les jours à cause que elle montre des photos de son cul. Tu sais, juste l'histoire d'Elisabeth Rioux qui se faisait battre par son chum là. Puis que l'affaire, ils ont dit elle a un faux cul, puis sa vie c'est de montrer ses fesses. C'est une entrepreneur multimillionnaire là, C'est pas à parce que t'as un travailler faux cul fort. que Tu mérites de te faire tapocher. Ouais, c'est ça, elle se fait battre. Puis tout ce que vous retenez, c'est qu'elle montre son cul. Non, Ouais. mais tu sais, c'est le méthode, c'est le moyen, moi, qui m'énerve. Tu sais, il y a tellement de moyens, tu sais. Tantôt, tu parlais d'un photographe, là, je suis à peu près certain que tu prends Noémie Dufresne, que vous avez nommé tantôt, qui a un OnlyFans, puis que tu prends ton photographe, là, il y a une grosse différence d'abonnés, puis il y a une grosse différence de talent. Puis ça va pas dans le même sens. Il n'y a pas une corrélation de ces temps-ci entre le talent et le nombre d'abonnés. C'est Non. ça qui Non, fait- ok, Je suis ouais, d'ac- t'as Ça, je raison. suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps, On a combien. envie de frapper dans les rues. Mais en même Il y en a temps, faut que derrière tu toi, passes sûrement. au marché, entre guillemets, là. Genre, le marché des Ça musiciens. Ça revient au marketing. Ouais, C'est ah que ouais. La boucle est bouclée. Le contenu, La puis boucle est bouclée. Tu vas faire un signe Illuminati, toi, là? Non, la boucle est bouclée. Boucle est bouclée. La boucle Ah, est je bouclée. C'est parce que les gens le voient pas, puis genre juste pour qu'ils pensent que Jean-Lucas soit bien bizarre, là. Ouais, mais la boucle est bouclée, puis ça, c'est le signe infini. Ou un 8 couché, mais c'est le signe infini Peu aussi. importe dans les deux sens, Mais tout ça pour la dire que, boucle est tu sais, le contenu s'adapte au marché, puis les gens adaptent le contenu au contenant qui fonctionne avec le marché. Puis présentement, c'est ça qui fonctionne. Est-ce que TikTok est une plateforme révolutionnaire? Pas une seconde. Je veux dire, Vine faisait ma affaire il y a 20 ans. Là. Mais au lieu d'une minute, c'est 6 secondes. 7. 7. Oh, 7. excuse. Ça m'a toujours traumatisé pourquoi c'était 7 secondes. Mais c'est J'étais pas pas grave. fan de Vine, moi. Moi, j'adorais Vines. J'adorais Vines. épique. Moi, Parce que, justement, Vines mettait plus l'emphase sur le contenu ouais. Le contenant. que le contenant. Tandis que TikTok, c'est ça. Mais Vine serait sorti aujourd'hui, ben ça serait TikTok pareil. Ça ferait comme TikTok, moi je Je suis sais sûr. pas. Il y aurait eu à cause de la mode des influenceurs. Ouais, on évolue. Mais en fait, Vine a un peu lancé cette mode-là. Avec les frères Paul, Logan puis Jake Ouais. Paul, King Ouais. Batch, C'est parce qu'ils ont tous déménagé sur YouTube, là. Zach King. Zach Tu sais, King, on avait du monde incroyable. avec des talents, c'est comme le gars qui déguisait en Spider-Man avec les lunettes de natation, puis il disait It's when they my dude. Ou ben, Tu sais, hi, c'est- welcome to Chili's. Alors, look at all those chickens. Ben vous avez raison, mais être influenceur, tu sais, ça, Chris Chewbacca-doo. même si t'as pas de talent, là, faut que tu reconnaisses l'impact que ça a. La boxe, c'est Jake Paul, Logan Paul, lui deux se battent. là. Ouais, les deux se battent. Mais genre, dans les dernières années, c'est les plus gros matchs qui ont été visionnés, puis Ouais. les plus gros matchs pour le monde de la boxe. Tu sais, tu peux même pas aller voir un match de boxe en vrai, puis le match est insane comment il y a du monde, juste parce que ces deux gars-là ont décidé qu'ils s'y mettaient. Mais c'est pour ça qu'un gars comme Conor McGregor a réussi impossible comme pas possible dans l'UFC. Le gars attire les foules. Ah oui, Conor C'est un batailleur de base, là. Oh oui, non, mais dans le C'est un sens que, tu coquin. sais, Georges Saint-Pierre, là, en conférence de presse, là, ça se battait pas pour aller le voir, là. Hey, Georges Saint-Pierre qui parle en You anglais. think là. I am afraid of you? We will see on Saturday. What you want? Punch you in the head? Là, le tu vu quand il avait fini
son dernier fight à sa retraite, là. Ouais. I am gonna take. Là, il est caboché, puis il est Ah pas dit, I'm gonna take some time. Oh no, some time for me. Oh no. Mais, tu sais, Georges Saint-Pierre, en même temps, énorme respect pour le gars. Parce que veut pas, il y aurait personne qui ferait du UFC au Québec si Georges Saint-Pierre n'existait pas, là. En fait, il y a. C'est un... Tu sais, comme Jerry Alain ferait pas d'humour si Mike Ward n'existait pas. C'est vrai. Ça prend des gros noms qui. Ça prend quelqu'un qui lance le un mouvement. phare. Mais ce qui arrive, c'est que. Oui, mais le mouvement des fesses, je pense qu'on en a fait le tour. Là, on est prêt à avoir du vrai contenu venant de personnes talentueuses. Oui, mais je pense que c'est ça le problème. C'est que, justement, on a quelqu'un de talentueux qui lance un mouvement. Puis là, on a comme, mettons, la première vague de personnes qui se joignent au mouvement, c'est des personnes talentueuses. Mais la deuxième, troisième, quatrième vague, là, c'est là que le gâchis en Mais Lucas, moi je pense que ce qui se passe, c'est que aussi t'es pas dans le marché cible des influenceurs. Tu sais, on dit ils montrent les fesses. La majorité du monde qui suivent les influenceuses, femmes là, je parle, c'est des filles. Il y a beaucoup de filles. Oui. Oui, ouais, vraiment. complètement. Vraiment. Mais pourquoi tu dis que toi tu le suis? Hein? T'en suis des influenceurs? J'ai plus Instagram. Pas une seconde. T'en suis? Pas une seconde. Ben, c'est qui leur publicité? C'est les plus jeunes? Hein? C'est les filles. C'est les. Honnêtement. Là, Toutes les annonces qu'ils font. Les annonces qu'ils font, ok. Quand il y a des annonces qui reviennent, c'est parce qu'ils ont vendu avec le code, puis ils sont comme, ok, tes statistiques sont bonnes. Quand tu fais une annonce, on a un retour sur notre argent intéressant. Puis c'est souvent des produits pour faire, mettons, maquillage, pour les boutons, laver la face. En fait, là, c'est pas juste ça. C'est que leur marché cible, faut pas que tu penses à qu'est-ce qui attire, mettons, visuellement, ou tu sais, avec la sexualisation de la femme, tout ça. Faut que tu penses à qui look up, tu sais, qui s'inspire de ces personnes-là, qui aspire à être comme ces personnes-là. Puis je veux dire, je connais pas beaucoup de garçons qui se disent, moi, Elisabeth Rioux, là, c'est mon rêve dans la vie, je veux être cette femme-là. Là. Non, mais P.O. Baudouin, l'autre, comment il s'appelle, là? Mais P.O. Baudouin, c'est personne, là. C'est un nobody. Là. Ouais, Tu sais, P.O. Baudouin, là. Non plus. Tu sais, P.O. Baudouin, en fait, là, lui, c'est un gars de 3e, 4e vague que je te parlais. Là. Ouais, mais. Ouais, ok, je comprends. Tu comprends? Tu sais, c'est parce qu'on part fort, puis il y a des gens qui. En fait, là, je vais le dire comme je le pense, il y a des gens qui sont profiteurs. Ouais. Ils profitent de la vague créée par quelqu'un avant eux, de talent, puis ils embarquent. Tu sais, c'est comme Arnaud Soli, là, qui fait des doublages, là. Il y en a des très bons, là. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui aime Arnaud Soli qui va faire un doublage qui va réussir. Ouais. Mais le problème, c'est que les gens le savent pas. Puis tant que les gens se planteront pas. Mais là, tu parles comme si Arnaud Soli c'était première génération. Harry Potter version québécoise. Doublage qui sait. Harry Potter version québécoise. C'était quoi l'autre? C'était. La communauté du cockring. La communauté du cockring. Oui. Ah, oui. Mais tu sais. Les cailloux roches peuvent Roche. rentrer là-dedans. Caillou Roche, c'était avant Internet. Hey, ça, c'était sur la vraie. VHS, ça, hein? Sur VHS, ouais, on en a une copie à la Mais tu sais, Peux-tu en sortir? Je pense que, tu sais, pour boucler la boucle un peu, là, c'est qu'en fait, le contenu va s'adapter au marché. Puis le marché va attirer les gens à créer le contenu. Moi, je suis bien d'accord, mais moi, je suis pas capable. J'aime pas ça, les influenceurs. Non, je suis d'accord. Puis Mais c'est parce que c'est vraiment pas toi le marché cible, C'est là, ça, c'est c'est complètement ça. les filles. Puis même à ça, je suis pas capable de comprendre pourquoi le monde aimerait ça. Je sais, Raphaël, mais il va falloir que tu t'endures. Ouais, non, je dis juste le torser un Il est petit pas peu. dans- mais on peut l'accrocher après le clou, je suis sûr. Non, pas là. Oh, Peu on s'en fout. importe, pour continuer sur l'idée que moi j'avais eue quand je voulais qu'on fasse ce podcast. Tu filmes-tu là ou pas? Ouais, je fais. Ok. J'enregistre tout. Ouais, moi, je cherchais des stats de te prouver que genre les petites filles, c'était vraiment. Mais ouais, c'est vrai, les petites filles qui sont plus intéressées. Ben, j'imagine. Tu sais, j'ai un de mes amis photographes là, qui fait des TikTok. Puis sur ses TikTok, lui, dans le fond, il présente ce qu'il fait. Tu sais, il prend majoritairement des photos de filles puis d'ex-candidats d'OD. Puis c'est genre 78 pour 12%. Tu sais, 78% de jeunes filles puis 20% de jeunes hommes. Là. Mais tu sais, moi, Hey, t'es vraiment pas bon en maths. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Ouais, le 2% restant, on fera pas de commentaires là-dessus. Hey, j'ai failli me tirer dans le pied, hein. Attention, Raphaël, à ce que tu vas dire. Là. Sa grand-mère à l'écoute. Ouais, c'est ça. Fait que, selon vous, là, mettons, je vous entends pour parler de même. Là, une bonne campagne de pub, qui vous vient en tête en premier? De quelle marque ou whatever? Bonne campagne de pub. Ben Maxi, on fait ses forts avec Matin et Matt. Là. Ouais, C'est vraiment. insane. Mais en fait, Le lait. le lait. Ah, les spéciaux de Noël du lait avec les enfants. Le lait,
Petit commentaire, petite parenthèse chiante de ma part. Je n'aime pas le lait, je suis intolérant au lactose. Après 9 ans, après l'âge de 9 ans, même 8, je pense, maintenant c'est 8 ans, peu importe, on n'a plus besoin des protéines dans le lait. Fait que c'est juste le plus gros complot de l'univers pour qu'on Ouais, puisse mais avoir c'est du pas lait. important, on s'en fout. Nous, Ouais. on fait juste dire que la publicité est belle. Moi, je suis correct parce que je suis quand même fan des producteurs laitiers du Québec. Oui, mais ils nous suivent partout, mais à un moment donné, ils vont venir chez nous forcer à boire du lait, puis là, on les voit plus. La Mais toi, puce est mettons, dans le t'es lait. céréales. Moi, gang de moutrons. La puce est dans le lait. La pisse est dans le. La puce. Ah, la puce. Ah, il y a prend un peu de pisse dans le lait aussi. Ben, ça, mais. Non, sûrement pas. C'est pour ça qu'il- filtré. Ouais, Ouais, mais à la base, là. Ouais, c'est Avant d'être pasteurisé et filtré, là. Ouais, pis ça, on la boit pas, celle-là. Non, mais Non. il y a combien? Il y a une couple de fermiers, c'est sûr, ils ont décidé, moi, je pisse dans mon baril de lait. Puis ça s'est transformé. Pas que le gouvernement! Le go! Mais c'est un gars, genre. T'as Le dit gars, non, le meilleur c'est pas le coup. gars qui est bon, c'est pas le gars de naturel, c'est les autres esprits de pinte dégueulasses en Les plastique. Les Ouais, les Béatrice. Béatrices. Avez-vous bu le lait Fairlife des États-Unis? Ouais, Non. C'est dégueulasse. Tu l'as trouvé bon? lait. Non, moi, chaque fois que j'allais en voyage aux États-Unis, le lait était pas bon. Ah, c'est pas buvable. C'est comme leur acide sirop d'érable. là. Hey, c'est pas du sirop d'érable. C'est ça. C'est de la mélasse. C'est ça. C'est pas du lait. C'est quoi C'est de la de l'eau de mélasse? vache. Comment tu fais ça? Tu prends de la mélasse. Puis, pourquoi prends ils font ton pas char. de pub de mélasse? C'est plus à mode. Avant, le monde se faisait des sandwichs à la mélasse. Effectivement, ben c'était les desserts avant la mélasse. Genre, Ah ouais. quelque chose de Une sucré, cuillerée. c'est de la mélasse. Mmh. Mais les galettes à mélasse, c'est Maintenant, bon, c'est la mais mélatonine. On dit de la mélasse. De la mélasse. Non, c'est parce que ça a changé de nom. Avant, on disait de la mélasse. Mais là, le monde qui mange de la mélasse, ils sont plus dedans. Ah, avec de la mélasse. Ça restait collé. C'est ça. Mais, tu te rappelles-tu du coup que les producteurs de lait avaient fait à Justin Trudeau? Non. Quand il avait passé la loi pour dire que le lait américain avait le droit de venir au Canada, il est allé vider des tanks de purin en avant de son bureau. Ah ouais? Ah, Épique. il y avait de la marde partout à terre, ça devait sentir le corps. Mais ouais, mais par exemple, hey, le gazon était vert après. Mais bien fait pareil. Là, ça. Ah, c'est incroyable, là. Ça c'est un coup de publicité incroyable. Ouais, oui. Ça c'est de la publicité gratuite à TVA et Radio-Canada pendant 2 semaines. Ben, facile. gratuit, t'as perdu genre un silo de purin, là. Crée-moi Je que prenais avec des gros silos. Dis-moi que tes 12 cousins sont pas capables de remplir ton silo de purin. Non, pas des silos, mais des trucs, là. Leur épandeuse. Leur répandeuse. Ouais. Ils ont épandu. Ils ont répandu du caca devant son bureau. Moi, c'est bien fait pour eux. Tu fais t'étouffer. Un peu. Mais tu sais, d'où des autres campagnes que moi je trouve magiques, genre Nesty qui ont décidé d'être edgy. C'est Ah. bon en esti. C'est bon en Nesty. Ça, c'est correct, hein, la grand-mère Lucas. Ben, c'est parce que c'est ça qu'ils disent. Ouais. Puis c'est edgy à l'os, là. Il y a rien de plus edgy que ça. Ouais, mais c'est juste. C'est une pub qui marche au Québec, là. Ben, Ouais. c'est ça. Tu arrives en France, putain, c'est bon en Nestlé. C'est bon en Nestlé. C'est mollo. C'est mollo. C'est mollo. Surtout en, mettons, en Allemagne, tout, là. C'est bon en Nestlé. Les Allemands sont là. Nine. Mais, Nine. tu sais, il y a aussi des pubs, je trouve, qui essaient de changer l'image. Tu sais, le Nutella, là, les pubs de Nutella qui sont comme t'as besoin de ça pour partir ta journée. Non. Ouais, t'as besoin de ça pour avoir du jus 15 minutes puis tomber après. Tomber à pleine face pour les 3 prochaines heures. Mais tu sais, je pense que, mettons, au niveau visuel, moi je trouve que les publicités d'IGA avec leurs personnages sont incroyables. Au niveau Oui. visuel. Ouais, elles sont là. très belles. Je sais pas c'est qui les réalise, là, mais le gars est incroyable. Ou la C'est, fille, ou en des C'est deux. une équipe, probablement. C'est sûrement une équipe, mais je voulais dire, comment il s'appelle, le gars qui est mort, qui faisait Tintin? RG? RG. C'est RV? RG? RG, non. Ouais, RG. RG. Sinon, Désolé. M&M ont tout le temps fait des belles. Skittles. Edgy à souhait, ça. Ouais, Skittles, ouais. Skittles, très fort, mais M&M encore plus, parce Ouais. qu'ils vont s'attacher au personnage. Ouais. Oui, Tu sais, tu vas dans M&M Store, Avec, tu vois les euh, personnages. Ouais. Comment il s'appelle? De Niro, le petit? Ah, De Vito. De Vito, excuse, c'est ça. Vito avec ses annonces d'assurance D'M&M? aussi. Ouais, mais lui, en annonce, c'est insane, là, Ah, chaque fois Lui, qu'il... partout où il va, là. Ah oui, lui, plus, je sais pas ce Du qu'il haut est. de ses 4 pieds 2, là, incroyable, le Mais gars. tu sais, contrairement à ce que j'ai trop pantoute, c'est la pire campagne de pub selon moi, là. Michael Bublé puis Bobby. Ah. Tabarouette, c'est plat. mauvais, c'est En malaisant. anglais, ça marche pas, en français, ça marche pas. Ben moi, ce que Ça j'ai... marchera jamais parce que Michael Bublé, Ah, on le Mike- connaît, mais... Mais le Bobby, c'est bon, par exemple.
Ça a l'air d'être de la statique de télé, puis ça saveur, là. Ça, Mathieu Gagné m'a dit ça hier pour la première L'eau fois. pétillante, ça goûte la statique de télé. J'avais jamais entendu ça. Mais c'est vrai quand tu y penses. Ben, quand j'y pense, je suis d'accord, là, mais Mathieu Gagné m'a dit ça hier. Mais il a Salut, raison. Hey, j'ai fait comme... Ah, ben oui. C'est vrai que ça goûte la statique de télé. T'as bien raison. Ou de radio si t'es vieux. Pis t'as jamais Ou tu connu la t'appelles Lucas, télévision. ça dépend, ça. Ouais. Parlant de ça, Oui, oui. Radio Shack. Rappelez-vous les annonces des années 60. Non, mais moi, une publicité que j'ai trouvée quand même incroyable aussi. Moi, ce que j'aime, là, c'est le ambush marketing qu'ils appellent. Ouais. C'est que quand quelqu'un, dans le fond, mettons Pepsi font une publicité, pis là, Coke vont genre aller trasher la publicité de Pepsi, mais juste à côté. Ouais. Et la meilleure que j'ai jamais vue, c'est Rona. Je l'ai vue une couple il y a quelques années sur Facebook, puis elle est repassée sur TikTok dernièrement. Quand Apple ont sorti les iPod Nano. Ça, c'est les petits iPods qu'il y avait comme dans toutes les couleurs. Là. Ouais, c'est quoi. Ils ont fait des oui, gros oui, billboards. j'ai vu. Ils ont fait des gros billboards avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de iPod. Ça disait, tu peux l'avoir dans n'importe quelle couleur. Ça fondait. Puis ça fondait, genre, en espèce de comme, c'était trop hot. Et Rona sont juste allés prendre des banderoles et les ont mis en dessous et faisaient comme si les iPods coulaient dans des pots de peinture. Oh my god. C'était, C'est écoute, faudrait génie. retrouver la photo Ouais, c'est vraiment pour la bon. mettre, là. Ouais, je vais aller chercher ça. C'est tout de suite. incroyable. Honnêtement, meilleur coup de publicité. Puis en plus, ce qui est bon, c'est que ça n'a pas fait aucune marde puisque Ils ont pas Rona bâché. puis Apple, c'est son- aucunement ouais. de la compétition. Pas Puis, vrai, c'est du je veux génie. dire, en faisant parler de Rona, la première fois que tu vois, c'est le gros iPod. Mais ça, c'est des affaires que. Quand que le monde voit une opportunité d'une crosse ou de C'est quoi, vrai de là. ça. Ah ouais, c'est vrai de ça. C'est incroyable. Ouais, c'est quand le monde voit une opportunité de crosser ou de quoi, là. Ou genre de profiter de quelque chose. Je Ah trouve ouais. que c'est tellement smart puis du monde qui pense vite, là. Mais il y a... c'est souvent fait dans le monde de l'automobile aussi. Là. Ah, le monde de l'automobile, les publicités, ça clash, là. Ben, T'as comme, vraiment des Bell, combats de style, Il y a- de genre. comme Bell et Vidéotron. Là. Il y a jamais une annonce de char, je trouve, là. Ils se ressemblent tous, ok? Pour moi, ça se mélange tout. Puis c'est pas ça, non, intéressant. parce que Kia, moi je traite bien ces annonces de char, mais Kia essaie d'avoir un look jeune, un peu plus. Par cool. contre, on va se dire la Kia Soul, c'est laid en Ah, c'est sacrément. l'autre qui a un Qashqai. Ouais. C'est Qashqai. La Nissan Qashqai. Ah, ça c'est Qashqai, c'est Nissan. Mais Nissan, c'est plus genre, on peut faire les deux. Kia, c'est comme, on est cool, on sort du moule. Toyota, c'est ville. Mhm. Chevrolet, soit des gros pick-up ou Mary Lou Wolfe avec la vôtre. Puis genre le gars qui gèle parce qu'il tank son char. Puis quand tu tombes dans les pick-up, c'est un autre univers. Ah, Ouais, les annonces de pick-up, c'est pas pareil Mais comme les Dan annonces de Bigra char. avec Ram dans le temps. Hey man, tout le temps des grosses voix. Puis du monde Ah ouais. qui se battent, là. Ouais, le pick-up, c'est comme l'emblème de la masculinité des annonces, là. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui commence par M et finit par masculinité toxique? Les annonces de pick-up. Ah, donc on a là, la fameuse publicité en question là, à l'écran. Raph, qui est le seul qui peut pas la voir, malheureusement. Attends, je vais me lever. Ok. Ah, mon Dieu. Ah, c'est du smart. C'est incroyable, hein? Du génie, pour vrai. Moi, je trouve ça parfait. Ouais. Merci, Lucas. C'est un plaisir, en fait. Mais pour vrai, la technologie nous amène tellement loin. Ben Dans oui. pas long, il va y avoir un deuxième écran connecté ici, puis on va pouvoir on va chacun en avoir un, là. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On a tous. Maintenant, j'aurais aimé ça avoir une deuxième caméra pour me filmer la bine, mais ce sera pas tout de suite. Là. La caméra, c'est. Il y a sur dit un bin banc avec et un une E, voix. tout le monde. Avec un N et un E, là. Posez-vous pas de questions, là. Hein? Parce que ça a sonné borderline. Ah, il pensait que t'avais dit bit. J'ai dit bin. Ouais, je sais, mais t'es passé proche. Genre, moi, j'ai vraiment compris. Je pense que c'est le seul dans l'univers. Probablement, mais il y a Ouais. personne en live qui peut nous le dire. Fait que dites-nous-le à la maison. Dites-nous dans les commentaires. Rappelez-moi dans 2 semaines. Rappelez-nous. J'ai écouté le micro, personne ne nous l'a dit. Les salles. Ouais, parce que la grille en avant, c'est pas la partie micro, c'est la partie speaker du micro. Puis en arrière, c'est là qu'il pogne le son. Ouais, c'est ça, c'est pour vous placer du son. des oreilles. D'ailleurs, parlant de marketing, on a un microphone blue, mais il est noir. Sinon, Raphaël, as-tu vu les bonnes campagnes de pub récemment? Pas ça, en tout cas. Moi, je sais que ce qui m'énerve le plus dans les campagnes de pub, c'est quand ils ont trouvé la chanson qui va nous rester dans la tête pour toujours. Là. Ouais, Juicy Au Fruit, lieu du moi. lutte, Quel festin. Mais tu vois, ça là, Folgers comme café.
Ouais, là, tu veux. À Sherbrooke, il y a les fabricants de matelas Hood. Chez Barbies, Resto Bar Grill. Quel endroit! Quel festin! Toute une ambiance! On est jamais allé manger au Barbies. Ah, c'est vrai, je pense, je dois peut-être aller une fois peut-être dans ma vie. Moi, j'allais une fois au Vieux du Lutte. C'était pas tant un festin. Là, j'ai bien mangé. Oui, c'était pas un festin. Le seul festin, c'est le Thomas Tam, les gars. On va vous le dire, là. C'est incroyable, cette place. C'est fini. Ah, je sais. Là, ils se sont fait cancel. Parce que là, c'est rendu gênant. Après Eminem, voici c'est les buffets. Cancel les buffets. Eminem fait son propre marketing, là. Il traite quelqu'un d'homosexuel. Puis là, il se fait cancel, il parle de lui. Ah, mais vous avez pas réalisé? C'est controverse après controverse. J'ai vu dans des interviews Ouais, c'est vrai. Tu l'as écouté d'interviews au début, Eminem, il avoue son homosexualité. Ouais, mais ça- Il parle de Hector, mais Hector, c'est son amant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, ce que je trouve vraiment stupide, là, c'est qu'on cancelle beaucoup de personnes présentement, mais tout pour, genre, le crime le moins grave qu'elle a fait. Ah ouais. Comme Eminem, là. Puis encore une fois, c'est Mathieu qui me faisait parler, qui me faisait réfléchir à ça. Dans une de ses chansons, il raconte que genre il voulait juste voler la sacoche de la fille, mais là elle s'est sauvée, fait qu'il a envie de la violer. Puis maintenant qu'il a envie de la violer, genre il dit comme ben tant qu'elle a violé, je vais la tuer. Puis ils sont en train de le canceller parce qu'il a fait une joke sur un homosexuel quand genre il parlait clairement de violer et tuer une femme. Il y a une toune complète sur lui qui tue sa blonde. Je veux dire, il y a personne qui a fait shout-out à Eminem, le beau bonhomme. Mais ouais, il y a une toute complète sur lui qui tue sa blonde. Je pense qu'il voulait se faire cancel aussi parce qu'il parlait de violence conjugale dans sa tune avec Rihanna. Ouais. Que Mais t'sais, Rihanna a vécu de la violence conjugale, puis lui, il en a fait. pas T'sais, pire à part il a de ça. fait de la violence conjugale cancellé pour ça. Pas pour la tune qui en parle. Ah non, c'est. En Mais tout tu cas. sais, se faire cancel pour des affaires, c'est pas nous autres qui décident quand on va se faire cancel. T'sais. Quand il a dit la toune qu'il voulait tuer sa femme, Ouais. c'était plus pour provoquer. Puis, Ah ouais. Là, de sens, c'est ça qu'on aurait besoin. On a besoin Mais que c'est les ça. artistes provoquent. Ben, Parce c'est que ça qui arrive. les révolutions sociales font que d'un autre côté, c'est la culture qui écope beaucoup. Regardez Caméra Café. La nouvelle culture. Ils viennent Esquad dire qu'on n'a 9. pas besoin du monde qui choque. Esquad 99. Hey, ça, là, ça devrait être cancel, honnêtement. La Maison Bleue. Avez-vous écouté La Maison Bleue? Ouais, c'est bon, ça. Moi, j'adorais ça. C'est vraiment Je bon. sais pas de quoi. C'est- Il n'y a rien qui se passe. C'est bon. Le concept est Ben, bon. en fait, c'est Il y a drôle. rien qui se passe. En fait, ça joue sur la C'est quoi le mot? Répercussion? Ah, Ça joue sur la réputation du monde qu'il y a dedans. Ah That's ouais. it. Tu sais, Julien Lacroix rentre dans le sketch, mettons. Tout le monde se dit, ah, ben, c'est Julien Lacroix, c'est un humoriste, il va dire quelque chose de drôle. Ouais. Puis on dirait que. Puis ça, c'est 100% du marketing aussi. Ah oui. Juste que, dans le fond, juste de créer une attente chez la personne qui va faire, ah, ben, regarde, Raph va venir au podcast, ça va être intéressant. Ah, je sais dire. Ouais, ça, j'allais dire, Ça moi va tout. être long et rien va se passer. Hey, je t'ai fait une passe à la palette, là. Ah, merci. Mais. Raph. Tu m'as fait perdre toute Hey, mon ça, idée. Ça, T'as-tu c'est- zoomé sur moi? Non, non. Non, j'ai mis Eminem sur la face. Ah! L'époque où j'étais l'homme le plus fan d'Eminem. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. 2, 3. Ouais, 2-3, là, j'écoutais. Dans le temps qu'Eminem parlait juste de tuer du monde puis de battre sa femme, là. Ouais. C'est là que Raph, il a Grand piqué. J'écoutais Slim Shady LP, là, on repeat. Mais tu sais, je pense que. Puis Marshall Mathers aussi. Mais ouais, on est quand même parti de publicité, puis on est rendu à parler d'Eminem qui bat sa femme. Ben, y en a-tu des bonnes que vous viennent en tête, là, demain, vite, vite, là? Des bonnes pubs. Hey, T'as parlé de. Vas-y. vas-y, Non, j'allais dire, tu sais, tu nous parlais de Folgers et tout ça, là. Ouais, c'est quoi vous aimez dans une bonne campagne de pub? Que j'aime ça soit drôle, que ça soit edgy comme, bon, en esti. j'aime que ça sorte de l'ordinaire. Pendant que tu parles de edgy, tu parles de sortir de l'ordinaire, moi, là, des campagnes publicitaires que j'adore, là, ceux de la SAC, Société d'assurance automobile du Québec. Ah, ben, c'est parce qu'ils ont pas de ils ont le droit de sortir des lois, eux. Ouais. Les accidents d'auto, là. Ouais. Ouais, ça, je les adore. Je sais pas si, tu sais, c'est, pour vrai, ça fesse, là. C'est les annonces les plus rough de l'histoire, là. Ben, honnêtement, je trouve que son... Mais là, je te parle pas de la photo Mais à on deux est doigts de la mort, là. désensibilisés, je trouve. Ouais, je vais la mettre parce que c'est ça. Les paquets de cigarettes, pas pire, j'aime beaucoup. Mais moi, ce que j'aime... C'est lettre. Ouais, mais Non, les campagnes de publicité, Mais mettons, ben. à deux doigts de la mort, là, je viens de le mettre
mettre sur l'écran, là, ici, qui est super populaire. Là. Mais tu sais, moi, je parle vraiment des publicités vidéo, par exemple. Vraiment plus dans la vidéo, tu sais. Il y en a des vraiment bonnes, il y en a d'autres. Là. Ouais. Celle-là du cannabis, là, C'est bien. bien. Elles sont plates. Mais c'est parce que le problème avec le cannabis, là. Toute seule. C'est parce que le problème avec les affaires du cannabis puis de l'alcool au volant, c'est que là, t'as des organismes comme MAD, Mother Against Drunk Driving, que là, eux, ils reprennent des concepts, mais qu'eux, il faut qu'ils respectent des lois, fait qu'il est comme dilu. Là, t'es bourré de gens, t'es overloadé de ça, puis tu veux juste te tanner. Mais à la base, la première fois que tu regardes la vidéo, elle est bonne. Ouais. Mhm. Mais j'aime mieux les campagnes. Londres sont bons en ciboulot. En Angleterre, là, Ouais. des vidéos de vitesse au volant, de faire attention aux piétons, tout ça, là, je trouve que c'est les kings. Je sais pas J'ai si tu l'as jamais rappelé, vu. là, c'était comme un arrêt de bus, c'était comme un grand écran noir, puis il passait, genre le monde, les piétons, ils passaient sans regarder, ça faisait le bruit d'un char qui arrêtait sec, puis qui rentrait dans quelqu'un. Là, le monde, il venait surpris, ça prenait une photo de la personne surprise, puis ça le mettait, puis ça dit « Fais attention, parce que la prochaine fois, ça va être un accident. » Puis ça mettait comme un filtre de sang, puis tout ça. sur la Oh, personne. ouais. Ah, Ça, je trouvais fuck. ça fou. Aux États-Unis, une autre que j'ai adoré, honnêtement, c'est ma publicité de sécurité routière préférée. C'est un gars qui avance trop vite, qui a le pied lourd un peu. Puis le temps arrête, le gars sort, puis il va voir le Oui, conducteur pour ramasser. oui. C'est pas au Québec. La SAC a pas fait ça aussi, il me semble. Ah, ben, il doit le ramasser, mais c'est. Il la donne des cours de conduite, il me Ouais. semble. Ouais, Donc, ouais. les cours de conduite, moi, j'adore ça. C'est Ah, mon ouais. préféré. Puis il dit comment, man, t'aurais pu ralentir, là, ma fille est en arrière. Il dit je suis désolé, je roule à 150 dans une zone de 5 ans. Ah, comment, man, je sais, ça ne tentait pas de mourir aujourd'hui. Je suis désolé. Il rembarque dans son char. Paf! Collision. Ah non, c'est incroyable, cette publicité-là. Au Québec, Louis avait préféré manger des frites après se conduire. Non, 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 non. Ah, mais là, C'est il y trop a- léger. Il y en a des bonnes, mais il y en a des. Mais c'est comme le des reste, là, plus légères. tu sais, t'as du bon, t'as du mauvais. Là. Ah ouais. Faut juste que tu focuses sur le bon. Mais je trouve que c'est tellement une belle culture, la sécurité routière et les publicités de même. Là. Mais là, tandis qu'on est dans le sujet des publicités plus sociétales, Ouais, vas-y. je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas s'il y a 1 an ou 2, Nike avait fait une campagne. Ben, il devait avoir 200 millions de budget. Là, mais tu sais, avec Colin Kaepernick, LeBron James, Serena Williams. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est sociétal. Ah, mais tu sais, par rapport au racisme puis au changement de la société. Non, mais va la chercher, tu vas comprendre. Je trouve juste le Mais, silence. non, mais c'est parce que je calme, pensais ça va. qu'il recherchait. Ouais, il Ouais, faisait reste celle-là. Nike faisait une publicité pour Reste le celle-là. prochain Ouais, Avengers, mais- là. C'est ça. Mais la version vidéo. Ben, on peut mettre pas les vidéos. Non, mais tu Ah, non, on l'écouteras, peut là. pas gérer le son, je pense, Je vais direct. voir le son. Non, mais tu l'écouteras. On l'écoutera ensemble après, là. Oh, je suis pas tant sûr de vouloir passer du temps avec toi. Je m'en fous. Mais Je vais te capturer. je trouve que les publicités. Ah, je vais pas annuler mon micro. Mais je trouve que les publicités sociétales, dans le sens du racisme, tout ça, ça a le lieu d'être, mais que c'est pas la place, c'est pas à la télévision que le public qui est sensible au racisme est. Non, mais en fait, ce qu'ils ont fait, je suis d'accord avec toi. Le monde Mais- qui écoute la télé, c'est eux les plus racistes. Qu'est-ce que Eux, tu les rends? racistes, c'est ceux-là les moins sensibles. Ah, ok, c'est bon. Tu sais, Maître Didier Lucien, qui est un comédien que j'adore, à Caméra Café, c'est vrai que c'est Il est drôle, hein? un gros pas vers l'avant, mais le monde, il Ils s'en foutent. s'en fout du racisme. Ah oui. Ben, Les tu sais, c'est Boomer comme. sont pas racistes parce qu'ils sont racistes. Ils sont racistes parce qu'ils s'en foutent. Ils sont désensibilisés. Mm. Mais en fait, là, ce qui a fait la force de cette campagne-là, c'est que c'est arrivé, ça a duré. La publicité est sortie en même temps qu'une nouvelle collection de vêtements. La publicité a tourné 1 semaine, puis a disparu de la télé. Ah, Elle est, Est-ce juste qu'il voulait restée, avancer? elle est juste restée sur les réseaux sociaux après ça, tu sais, de monde qui l'ont filmé, puis de Mhm. repartager. Nike, là, leur publicité, là, ils veulent tellement nous montrer que porter du Nike, là, c'est over the top. Là. C'est quoi, c'est just do it? Ouais. Là, c'est Mais du monde c'est- qui mettait des Nike, qui se levait le matin. Mais c'est Mais en le même temps, linge de Adidas- sport, c'est ça. Adidas, c'est la même chose. Reebok, c'est la même chose. Lululemon puis Gymshark, encore pire. Parle-moi pas là-dessus. Le but, c'est de créer C'est genre gars qui un. fait du sport. Non, Non, mais le but, c'est de faire petit- une sorte de culte que. Hey, moi, je porte rien que du Nike, puis c'est ça l'image de Nike, puis. Puis tu sais, c'est pour ça que hey, quand je vais, mettons, là, quand je travaillais au magasin de hockey, là, quand un kid vient magasiner un bâton de hockey, là, il me dit pas, ah, j'aimerais ça avoir le Bauer Nexus, mettons. Il va me dire, j'aimerais ça avoir le bâton que Austin Matthews y avait la semaine passée.
J'aimerais savoir le bâton que Connor McDavid a. Il s'en fout là, si le bâton est bon ou pas, juste parce que le gars joue avec, puis le gars réussit, puis il a créé un culte autour de ça. Il va ouvrir une coupe. Puis les cultes, Dans le fond, tu c'est sais, vu bizarre. que plus tu crées un culte, plus tu réussis à vendre ton produit, puis c'est 100% ça le marketing. C'est pour ça qu'ils donnent, les marques donnent autant à des sportifs, à des humoristes, à des acteurs. Tu sais. Avez-vous vu la parodie de. C'est pas une parodie, là, mais Ryan Reynolds a une chaîne YouTube. Ah, c'est drôle! Il y a C'est une bon! vidéo que c'est Hugh Jackman qui a comme pris un contrat pour vendre des bottes, là, genre sponsorisé par des bottes. Puis là, dans son contrat, c'est stipulé qu'il a le droit de rien porter d'autre que les bottes. Oui. Oh, Il arrive là avant lui, puis il est comme hey, vos bottes sont tellement confortables, j'ai envie de porter que ça. Puis il s'attend autour de ça, puis là, il monte, c'est dégueulasse. Là. Ah, il est Puis drôle, ça, là. c'est un beau garçon. Puis à la fin, il dit ce fauteuil-là est confortable, ça s'appelle comment? Puis il dit voulez-vous le nom de l'entreprise? Il dit non, c'est que ça que je porte. La femme, il enlève ses bottes. Mais Hugh Jackman, même avec l'âge, il reste beau bonhomme, c'est impressionnant. Hugh Jackman, c'est. il y a de l'argent pour rester beau bonhomme. Ouais, ah ouais. Mais tu sais, pour revenir aux athlètes, tout ça, puis dans un certain sens, ils obligent leurs athlètes à garder une image positive. Ouais. Tu sais, Colin Kaepernick, ça a commencé avec, lorsqu'il y a eu des événements racistes, là, pour ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire, quand il a commencé à avoir un fléau raciste en 2016-2017 aux États-Unis, Ah, je pensais au début lui, de lui a lancé le l'Amérique. mouvement de kneeler pendant l'hymne national. Fait qu'il prenait un genou pendant l'hymne national, puis c'était ça son statement. C'était pas un statement violent, c'était pas un statement anti-whatever, c'était juste un statement de moi, regarde, je suis pas d'accord avec ça. Tant que notre société va continuer de même, Hugh Jackman, il est vraiment énorme dans le frame, c'est incroyable. Il mérite pas mal plus de place que nous. Ouais, autres, là. pas mal. Même honnêtement, attends. Bon, hey, attends un peu. Continuons. Parlons de Hugh Jackman pendant des années. Fait que, tu sais, Ah, on voit un fanboy. Je l'adore. Hugh Jackman, si tu nous écoutes, Hugh Jackman, avez-vous vu le film Prisonnier? Non. Tellement bon. Mais c'est Hugh Jackman, selon moi, à son paroxysme. Le regard vide, plein de colère. Hugh Jackman. Là, y a personne qui va, là, mais Lucas, il a chaud, pis il se shake, pis plus il... beaucoup de vêtements. Ouais. Hugh Jackman. Là, c'est T'es sûr que tu veux un chandail? Ah, les gars. Mais oui, mais le monde pense... Lucas est en chess depuis tantôt, hein, ça, le monde le savent pas. je suis en chess, mais je porte des écouteurs. Avez-vous Ouais, il déjà a vu? ses écouteurs, pis il a enlevé son manteau, C'est pis parce il est que c'est juste dans en son chess. contrat qu'il a pas le droit de porter autre chose que cette compagnie-là C'est ça. d'écouteurs. Non, c'est pas vrai, j'ai le droit de porter que The Killers International. J'aimerais ça. Ouais, mais regarde, The Killers, là... Mettons, tu serais fan de guitare, là, à côté, là. Je sais que t'en joues un peu, mais... Un fanatique. Mais ils n'ont pas de marque. Mettons, Slash. Ouais, Slash, c'est Chord, me semble. je Ah, sais mais tu pas. sais, dans le sens que, tu sais, Jimi Hendrix jouait avec telle guitare. Ah, c'est Chord, Jimi Hendrix. Je pense que c'est Fender. Ah, je suis pas bon avec les guitares. Moi non plus, mais tu sais- Les puristes, les menteurs. Slash dans Guitar Hero 3, là, très cool quand tu le voyais, hein. C'est lui en haut de la montagne au début, là? Ouais. Ouais, c'est Slash. Mais tu sais, dans le sens que, pis ça revient à la même affaire, tu parles, tu sais, là, on a parlé des athlètes, là. C'est la même chose dans la musique. Ah oui, je suis 100% d'accord. Dans le sens que, tu sais, Jimi Hendrix qui joue, par exemple, avec une Fender, c'est sûr qu'il y a plein de fanatiques qui sont allés acheter des Fender, même s'il n'y avait pas besoin d'une Même Fender. si pire que ça, Pearl Jam, qui est quand même une sommité dans le monde de la musique, Mhm. le grunge, qui ont un style qu'ils ont beaucoup appuyé, il y a des drums Pearl. Ah ouais? Je sais pas si ça vient de là, aucune idée, sûrement pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a comme T'as vu une profité. sale book, ça? Ouais, c'est une sale book, c'est rough là. Mais tu sais, Mais, mettons que ouais. moi j'ai un strip sur très cool, je vais vouloir le même qui est un drummer. De Green Day. C'est pas juste, je disais pas juste que je trippais sur des choses très cool. Mais je dirais le même drum set qui est très cool. ouais, complètement. Puis il y a beaucoup de monde, Mauvaise musique. mais tu sais, il y a beaucoup de monde, justement, que... Ils auraient acheté le drum set, puis sont pourris en musique, Ouais. là, aucunement. Puis, ben, En fait, totalement, je veux dire. Le marketing, c'est la même chose aussi, dans le sens où c'est de créer un besoin supplémentaire. C'est pas parce que t'as des souliers Nike que tu vas courir plus C'est vite. ça. Mais, si tu vois Usain Bolt courir avec des souliers Nike, tu vas dire, Les Jordan, meilleur exemple de ça. Tu sautes pas plus haut avec des Jordan. c'est tellement lourd, tu dois sauter moins haut. Sauf que, vu que c'est un soulier de basket, Savais-tu plus que que Jordan était légendaire. censé signer avec Adidas? Ouais, puis Pour montrer à quel Yeezy point- aussi.
Mais Yeezy est avec Adidas. Non, c'est vrai, Yeezy était censé signer avec Nike. Yeezy a sorti une collection avec Nike. Nike ont fait, ok, ben là, tu sais, ça a moins marché qu'on pensait. Adidas ont fait, on va la racheter nous autres, puis depuis ce jour, les Yeezy Yeezys. et Yeezus. Yeezys. Il a signé avec Gap aussi. Ouais, mais Yeezy, il signe un peu ce qu'il veut. C'est pas mort, ça, depuis 2002. Quand il a signé avec Gap, ça a genre fait plus 50% dans la journée. Ah ouais? Mais Ouais. c'est ça le pire. C'est que. C'est une machine à cash, ce gars-là. Il va partout ce qu'il va, ça va de l'argent. Ben, tu sais, Ou faillite vraiment beaucoup. une chose, vous pouvez mettre dessus, là, quand vous avez parlé à peu près 15 fois de son marketing. Donald Trump. Non. Ah, grand fan. Grand fan. Kanye West. Ah, c'est lui, là. Yeezy. Kanye West, c'est Yeezy, ça. C'est le même gars. C'est genre, c'est parce qu'on l'appelle Yeezy vu qu'on est chumé Fait avec. que, ouais, c'est ça, tu disais. Ouais, Donald Trump, grand fan. Hey, Donald Trump puis Kanye West, là. Collaboration de l'année. J'ai 2016. jamais compris. Ben, même 2020. Ils Non, ont parce que chillé c'est. ensemble. Ouais, mais c'est. C'est un gros chillage, là. Ouais, mais Kanye, il s'est proposé aux élections en Tu 2020. saurais pas si tu veux chill. Mais tu sais, ça, là, genre 800$ pour ça, là. Pas tant beau. La politique, il y a un gros aspect de marketing Ben insane. C'est que ça. Mais en fait, tout ce qui implique de la vente, là, 100% de marketing. Ouais. Oui. Puis que ce soit de vendre un produit ou de vendre ta service. personne. Une personne, un service. Un politicien, ça fait que vendre sa personne, là. Mhm. Un peu ses idées, mais c'est pas avec ses idées qu'il va scorer, là. Je veux dire, Ben sinon non. Donald Trump aurait jamais gagné, là. Et c'est surtout prendre Mhm. un bébé, regarder, ok, c'est un bon père de famille. La couleur de la cravate que tu portes, Ben oui. si tes cheveux sont tournés vers la droite ou la gauche, toutes ces affaires-là, c'est Ou les jaune rouges. de même. Non, c'est vraiment, t'es-tu bleu, t'es rouge. Ok, ce gars-là, c'est un bleu. Ouais. Les démocrates, c'est quoi, là? C'est quoi les valeurs qu'ils prouvent? Montre-nous-le. C'est l'enfer, comme Ouais. c'est- Mais les États-Unis, c'est très très séparé, gauche-droite, puis. Ben, c'est. Ben, c'est comme si nous C'est autres, là dans qu'on- les rues, là, il y aurait du monde qui s'habillerait en vert. Mettons, pendant les campagnes électorales. Bon, ok, eux autres, ils vont voter Parti vert. Ben, alors, Ah ouais? mettons plus au Québec. Les oranges, bon, ok, eux autres vont voter Soldat. QS. Vladimir. Les rouges, bon, ben, c'est les libéraux. Les bleus, là, ça dépend quelle sorte de bleu. là. Ben, aux Parce que États-Unis, je veux le dire. PQ, les conservateurs. Je veux dire, aux États-Unis, c'est vraiment deux. Ils ont juste deux vrais partis. Les rhinocéros se sont habillés en gris. Ils sont pas habillés. Ouais, tu c'est- vois une gang de gars, Ah, des gars tout nus en bobette. Rhinocéros. Les 3 gars qui ont voté pour eux aux dernières élections. Mais oui, je suis d'accord. Puis c'est. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Raph, dans le sens Ouais, où, tu sais, t'as vraiment deux partis, puis ça fait en sorte que ça les sépare plus encore, vu que ils ont rien dans le centre ou Entre pour deux. jouer entre les deux. Fait que là, c'est comme, tu sais, ce qui sort de la gauche ou de la droite, c'est les extrémistes. C'est ça qui sort. Puis là, ça englobe l'image totale de tout le monde qui vote d'un bord ou de l'autre. Puis ça pour fait ça, juste disperser les tu sais, gangs. en même temps, ce qui est le fun avec les réseaux sociaux et tout ça, même si je sais que tu détestes les réseaux sociaux, Je vous ai-tu parlé que j'ai effacé Facebook puis Instagram de mon site? Je les déteste pas. Je non mais les influenceurs, Mais mettons, non, c'est pas ça. C'est pas que j'aime pas les. C'est pas que j'aime pas les il dit influenceurs. ça, mais C'est que j'aime pas la mode des influenceurs. J'aime pas donner. C'est comme. Pourquoi j'aime pas OD depuis des années ou Love Story. Ça, Love Story. Ah, ça. ouais, ou les Avec Marseillais. Mathieu Baron. Ouais, ou n'importe Les quoi. Marseillais versus le monde. Ah, ils sont rendus à genre 42. Ah, il y a un petit peu parce que parfois en France, là, pas mal plus solide qu'au Québec. Puis au Québec, c'est Mais solide. peu importe, c'est de donner du time screen, de donner de Ton attention à. du monde qui n'a pas de talent. Tout ça pour rire d'eux autres. Il y a du monde, là, que ça serait des excellents comédiens, des excellents humoristes, des excellents musiciens. Tu dis musiciens? Oui. Comédiens. Ils utilisent le comédien? Ouais, acteur, t'as dit comédien, humoriste, musicien, acteur. artistes, whatever, qui ont des vrais talents. Des constructeurs. Que tu leur donnes pas la chance. Ouais, mais je comprends exactement. Ben, mais essaye. depuis toujours, tu sais, le. Montrer Kevin, sa moustache, hey, je vais coucher avec telle fille. C'est dégueulasse. Ouais, mais en même temps, ils font C'est un- rabaissant pour la culture. Puis ils font encore pire avec Big Brother. Ah, c'est beau ça. Ouais, mais t'as pas fait, Hey. t'as pas fait un jet d'idées sur. Bleu, ils vont faire sauter. T'as pas un jet d'idées sur la liberté d'expression? Oui, mais dans la liberté d'expression, on va en venir là, de comment que la caméra peut biaiser. Ouais, mais en même temps, c'est pas de la liberté d'expression. Dans Ils ont le sens droit où- de faire ça. Ça Oui, fonctionne, ils ont ça le marche, droit. ils font de Mais je l'argent. dis dans le sens qu'en partant, les participants ont pas de liberté d'expression dans le sens où ils sont framés dans un personnage, C'est puis ça. dans un rôle, puis... Mais Hey, les instituts, penses-tu Mais tu vraiment signes le que... contrat, là. Oui, mais penses-tu vraiment que t'es capable de vraiment saisir quelqu'un avec des caméras qui roulent 24/7 sur lui puis condenser ça en 5 épisodes de 30 minutes? Ouais.
Mais c'est sûr que Sors. le plus frustrant, c'est que les grandes institutions, le Québécois, pis tout, non mais tout. Ceux qui ont sorti Big Brother, là, moi, là, ça me pue au nez, cette émission-là. C'est un ramassis de has-been qui font des concours de plus en plus dégradants. Hey, Jean-Thomas Jobin, puis moi, je suis très Non, non. d'accord qu'ils ont mis un artiste de la relève que, selon moi, aurait besoin de plus de time screen. Puis là, il est en danger cette semaine. Julien Lacroix? Non. Lui, il est en danger. Moi, c'est comme Ah, là, il est incroyable. Hey, ben oui, Tu sais- juste, moi, j'ai vu sa présentation sur Internet. Je suis un sorcier de l'outre-monde. De quoi de même, là? Mais tu sais, le problème, là, c'est que Big Brother, mettons, avec juste des artistes de la relève, ça peut être un... Puis, au lieu Ça d'être aurait été parfait. un hostie de concours, là, je m'excuse, là, mais au lieu d'être un concours où, genre, faut que tu fasses un puzzle pour enlever, genre, du temps de vie à telle personne, ben, à la place, faut que tu prépares un numéro de ton art, puis t'as des musiciens, t'as des humoristes, t'as des comédiens, faut que tu présentes un numéro de ton art. Mais là, c'est. Hey, c'est pas- vraiment intéressant parce qu'il y a de quoi de genre qui se fait à Tedford. Ça s'appelle du talent à Tedford. C'est notre événement qu'on organise en cours d'événement Oui, avec je Marie. sais, je sais. Mais il a dit d'en parler, c'est pour ça que je t'en parle. Ah, ok, on en parle. C'est Ouais, pas- Mais nos non. micros sont vraiment plus forts que le sien, fait que Parle-moi- quand on parle, on le Parle-moi coupe. parle-moi de ton projet. Tu sais, je vais faire de mon projet. C'est Marie-Ève, l'enseignante de marketing, justement. Oui, l'enseignant de marketing. Boucler la boucle. Vas-y, d'or. Mais parce que Big Brother, ce qui est pur, ce que je comprends, c'est pas passer l'art. C'est pas, on montre pas l'art, on montre la personne. Tu sais, Mais c'est moi pas... j'aime bien Jean-Thomas Jobin. ok? Non, j'adore Jean-Thomas Jobin Mais aussi. c'est ça, Gavin. Je suis d'accord. J'aime bien Jean-Thomas Jobin, je le trouve hilarant. Dans cette émission-là, pourquoi je l'écoute pas? Parce que c'est pas Jean-Thomas Jobin sur scène. C'est Jean-Thomas Jobin dans son quotidien. Non, puis même... Puis c'est parce qu'on est voyeurs, le monde aime ça regarder. Ben oui, les magazines People, là, ça Hey, marche depuis mais, des on s'entend dizaines dessus, là. d'années. Maxime Landry. Des centaines d'années. Hey, il vient de la région. Moi, Oui. je l'assume. Maxime oui, Landry, il avait les Maxime cheveux de Landry. couleur brune dernière fois, je l'ai vu. Pourquoi ils sont blancs? C'est ça qui me fuck quand j'écoute Mais l'émission. tu sais, Maxime Landry, là... C'est fait de teindre. C'est fait teindre en blanc pour Ouais, avoir dans l'air Big Brother. pour avoir l'air mature. Non, dans Big Brother, c'est fait de teindre. Tu vois, tu challenge, problème. Mais c'est ça le problème. C'est que c'est des... Non, mais je c'est veux juste des dire, il est rendu défis. vieux. Non, mais tu sais, les défis, là... Il est rendu vieux, Maxime Landry? Il a genre 37 ans. Mais il a les cheveux Ah, blancs. Mais il avait les cheveux blancs, il s'est fait teindre en blanc. Pour vrai? Avez-vous su l'histoire de son... En tout cas, tu fais bien. Je savais même pas que c'était C'est vrai, il l'a vraiment coupé. Il a vraiment coupé. Il a vraiment coupé. Mini podcast, ou je sais plus comment ça s'appelle, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a changé de nom, mini podcast? Non, c'est ben pourquoi pas. Mais C'est ça? Bon. c'est pas juste LP qui fait ça. Non, ça c'est dans la tête de LP. Nous autres on fait les ben pourquoi pas. Ça c'est un ben Euh. pourquoi pas. Lui, il fait En j'ai tout d'idées. cas, Toi, tu mais fais tu sais, techniquement parlant. Big Brother, c'est tout ça pour dire que, tu sais, Maxime Landry, avec un micro pour chanter, puis, mettons, il fait un concours d'écrire, mettons, un hook ou un verse sur tel sujet. Ça peut être incroyable. Ouais. Voir Maxime Landry faire un casse-tête avec genre du jello dans les mains, rien à battre. Tes idées de défis sont quand même assez hilarantes. Non, mais c'est ça les défis en plus. Je sais, C'est tout le temps hilarant. des niaiseries de genre, on fait une game de chaises musicales. Ah ouais. Ouais, mais Le mettons, gagnant est safe pour 2 semaines. On s'en calisse. ouais, mais mettons, tu sais, là, tu remplaces ça puis tu mets MrBeast qui dit tu gagnes 10 000 $ si tu fais Tu un le ferais. jello avec le un ferais. casse-tête avec du Mais- jello dans la main. Mr. Beast, c'est soit c'est chumé, soit du monde. Ouais, du vrai monde. Genre, ou c'est chumé, prendre la fille, mettons une fille que Dans la une des rue. fans, puis il donne de l'argent. Moi, je trouve ça, moi, je trouve que Mr. Beast. MrBeast, c'est un créateur de contenu incroyable. C'est très fort. Ouais, mais c'est ça. Puis en fait, là, David Dobrik, là, c'est la même chose. Il racontait, David Dobrik, que lui, dans ses contrats de sponsor ou de commandite ou whatever, il a fait rajouter une clause que, par exemple, si, disons, il y a un contrat avec Tesla, Tesla, il donne 125 000 de valeur, faut qu'il y ait au moins 50% de la valeur qui soit redonnée à la communauté, peu importe comment il fait. C'est très bon. Ce qui est incroyable. C'est très très fort. Puis ça, c'est très bon. Puis c'est du marketing incroyable pour Tesla, dans le sens où ils sont sûrs que leur investissement va se rendre à une cause, tu sais, qui a du bon sens. Ouais. Pas comme genre, bon, on va en reparler évidemment, là, mais tu sais, mettons, P.O. Baudouin, là. Lui, s'il se fait donner 150$ par Coco Frutti, là,
Ah, mais Il s'en va, mais il y a absolument rien. Non, mais- Tu sais, c'est sa job. Il a le droit de prendre le 150 aussi. Il Là. a le droit. Je dis pas qu'il a pas le droit. Je dis juste que c'est un investissement direct pour une seule personne, puis c'est là que les gens en abusent. Mais c'est parce que la marque, elle gagne de la publicité, oui, mais il n'y a rien qui est redonné à personne. Mais je vais être. Tu me diras pas, ben oui, mais P.O. Baudouin, il va pouvoir aller faire dans le sud. Il va pouvoir faire un voyage dans le sud. Hey, Lucas, il crée de la valeur dans le monde, ce gars-là. Moi, là, tu me dirais, là, mettons, demain matin, je deviens influenceur, le monde crypto, tout ça, là, tout l'argent que je vais faire, je vais mettre ça dans un compte en banque pour faire quelque chose. Dans un REER, puis je vais attendre ma retraite. Non, mais je vais faire des voyages humanitaires, je vais aller nourrir les petits enfants moi-même dans la rue s'il faut. Ben, Mais en pas fait, là. le garder, m'acheter une grosse maison, m'acheter un gros char, puis au beau droit, pas de char. Hein, on le sait. Hein? Ouais, mais il y a des cartes cadeaux en Il y a sac. des cartes cadeaux, par exemple. Mais tu sais, à la place de te faire payer par carte cadeau, dis, regarde, moi, tout l'argent que tu me donnes, là, moi, je suis infirmier. Tout l'argent de mon là, je vais aller faire un tour en Afrique, soigner un peu la malaria ou la polio. La poignée, peut-être. Toi, t'as dit, je suis fermier, je vais aller soigner des maladies. Infirmier. Ah, infirmier, j'ai compris, je suis fermier. J'ai fait, hey. Mais les fermiers soignent le vache. Ouais, la polio. Ouais, mais- pour vrai, il était pas loin avec fermier. T'as-tu déjà pris, genre, une morphine pour vache? Non? Non, je me demande pourquoi. Pourquoi? Ben, t'es encore en vie, justement pour ça. Non, mais dans le Mais- sens où, tu sais, le marketing, oui, c'est de créer, de laisser une marque, quoi que ce soit, mais je pense où les marques réussissent davantage, c'est qu'avec, par exemple, avec un influenceur de type P.O. Baudouin, ils vont laisser une trace sur les réseaux sociaux, ils vont créer une marque, puis le consommateur va peut-être avoir une idée de « Ah, ben oui, regarde, j'ai besoin d'aller déjeuner, P.O. Baudouin, il a dit « Ah, on va aller chez Coco Frutti, bon, il y en a un à côté de chez nous, je vais y aller. » Par contre, là où les entreprises, selon moi, sont extrêmement gagnantes, entreprise gagnante, c'est ça. Ouais, avec un. Ah, ouais, t'es bon. Et un E aussi à la fin, tant qu'à mettre des lettres, et un T. On a rajouté ES. Mais en fait, ça pour dire que, selon moi, les entreprises sont beaucoup plus gagnantes quand ils commanditent des projets comme David Dobrik, MrBeast, puis Luca. Ouais. Commandité Luca, tout le monde. Ouais. Quand tu sais, le pourquoi pas podcast. En effet. Parce que ces gens-là font pas juste laisser une marque ou laisser une trace de la marque, ils créent un impact chez quelqu'un positif. Puis oui, il y a peut-être pas autant de personnes qui vont connaître Tesla. Là. Je vais prendre l'exemple de Tesla parce qu'on en a parlé. Mais la personne... On n'en a pas parlé, nous autres. Mais là, Tesla, ok, juste pour pas que je me mélange, je parle-tu de Les autos l'inventeur de électriques? l'électricité? Non, non. Parce que Nikola Tesla, c'est quoi qu'il a fait? Des chars électriques. non, non, mais Non, mais c'est l'électricité. Nikola Tesla, c'est. pas lui, Ouais, c'est l'électricité Wi-Fi, là. Wi-Fi, ouais, qui a inventé, avant que les fils électriques inventent, lui, il avait inventé l'électricité Wi-Fi. C'est pas lui qui s'était fait voler, genre, Mais tout c'est plein vraiment de super patentes cancérigène. aussi, là. Oui, Il y avait oui, tout plein d'inventions, puis il s'est fait, genre, tout voler par, genre, Alexander Graham Bell ou quoi de même. Non, par, comment il s'appelle, pas Newton. Einstein. Non, l'autre. Ouais, Lui qui a inventé l'ampoule, c'est... Graham Bell? Non, Campbell, c'est le téléphone. C'est pas lui qui a, genre, tout volé. On est donc bien pas bon inventeur. C'est pas Nikola Tesla qui a tout volé, sinon. C'est le gars connu. Edison. Ah, ouais, Thomas Ah, Edison. Le douchebag, là. Après ça, il a trouvé un Ça aurait été un sale candidat pour OD. Edison, non, Edison. il à tout le monde. C'est là que lui il a sorti une grosse invention, puis après ça, il prenait des jeunes génies qui mettaient ça dans sa shop. Il m'a jamais appelé, moi, pourtant. Pour moi. Puis là, quelqu'un trouvait, mettons, genre, inventait l'ampoule. Et allait voir, bonne idée ça, on l'a fait ensemble. Allez voir les affaires des inventeurs dans le temps. Ben, c'est comme les chars. Ouais, c'est comme centres Drake. de recherche. C'est comme les centres de recherche qui sont commandités par BRP. Ouais, mais, Dans le sens que, tu sais, mettons, Big Pharma, demain matin, trouve le remède contre le cancer. Là. Tout te dire que le nom va sortir assez vite. Ouais, mais oui, c'est une non, mais équipe, c'est ça que je te dis. clairement. Je te dis, check. Tu sais, mettons, là, à Ouais. l'université, là, à Sherbrooke, il y a un centre de recherche BRP en génie. Je te confirme que si il y a une révolution qui sort de ce laboratoire-là, ou peu importe comment tu appelles Vraiment ça, pas le monde de Sherbrooke, hein. c'est, tu sais, c'est clairement pas Polaris qui vont faire « Ah, ben ouais, bonne idée, on va s'en servir nous autres avec. » là. BRP vont dire « On a trouvé, grâce à notre... » Peut-être qu'ils diront pas « grâce à notre chaire de recherche. » Là. Ils vont juste dire « On a trouvé une solution incroyable, Ah ouais. on est les meilleurs. » Mais ils ont investi jusqu'à un certain point. Et là, je dis pas qu'Edison a investi dans le gars en lui donnant genre une chaise. Là. Je sais pas, mais il a
leur donner un salaire de misère. Mais tu sais, Puis Tesla, juste pour finir avec ma parenthèse, j'ai vu le film Tesla. Film fucking. Attelez-vous si vous voulez le voir. Ouais, Elon Musk il ressemble même pas à ça dans la vraie vie. Ouais, un petit peu. Mais ça, c'est surtout qu'il était plus basané un peu Tesla, ça a l'air. Je sais pas pourquoi. Nicolas, en tout cas, peu importe. Lui, son dernier, je pense que ça avait donné genre 100 000 $, puis dans le temps, il valait 15 non. millions, là. genre, ouais. des blingues, là, pour créer un système qui ramassait l'électricité qu'il y a dans l'air, Ouais. alimenté. Puis c'est bizarre, ça a été un flop. Mais si le gars qui le commençait aurait commencé jusqu'à la fin, peut-être qu'on serait même pas plugué dans le mur en ce moment. Ça se pourrait. Parce Moi, que, je suis pas mais plugué dans le mur, Apple je suis là Live, ils ont mis leur brevet pour. Tu plugues ta charge dans le mur, puis le courant se transmet dans la pièce. Là. Ouais. Sauf que le problème, c'est que c'est vraiment à courte portée. Ça perd. C'est ça. Tandis que là, on aurait pu avoir. Raph l'a essayé, regardez ses cheveux, ce que ça donne. Ouais, check. Ça. Lui, il se plug ça dans le mur. Là. Fait que, Ouais, mais la fourchette, c'est pas efficace. pour conclure, les boys, avez-vous quelque chose? Mais juste avant de conclure, tu parlais de conclut pas BRP tantôt. Ce qui est le fun avec BRP, c'est quand tu lis, ça fait brap. Bap, bap. Meilleur coup de marketing de l'histoire. Je pense que le marketing va devenir de plus en plus important dans nos vies, dans notre société. Puis je pense que jusqu'à un certain point... C'est quoi devenir plus important? C'est omniprésent. Ouais, T'es-tu déjà allé C'est déjà. aux yeux de Grimby. Oh, ouais. Times Square, là, Oh oui. Granby, là. Ok. C'est à côté des Ça, girafes. c'est... Entre les girafes et la les pitoune. macaques. Mais. Puis le stand de popcorn, là. Non, mais tu sais, je pense que la oui, publicité est c'est partout. elle est partout. Mais là, on va être encore plus comme garoché dans notre face. Là. Hey, un coup qu'on a Neuralink, là, c'est direct dans le cerveau. C'est vrai, hein? Il va juste. Le gars qui va te monitor chez eux, il va voir genre j'ai faim, puis il va juste pousser du McDo, du Subway. Il va appeler McDo. J'ai un gars qui a faim, combien tu me donnes? Sur l'autre ligne, Subway. 15 millions. Oh, McDo a dit 20. Ok, bonne soirée. Pousse du McDo, puis il est comme, ah, je vais manger du McDo. Mais tu sais, je pense que, en fait, Ça fait peur. oui, ça fait peur, dans le sens où, là, tu sais, oui, on est. Le marketing est omniprésent, mais il n'est pas nécessairement targeté pour toi. Ouais. Là, ça va être 100% targeté Hey, pour toi. t'es-tu malade? As-tu déjà eu des pubs, tous sur tes réseaux sociaux? Jamais. Ouais. Moi, C'est hey, C'est mais limite. maintenant, là, Hey, c'est genre. Ping-pong! Des patentes pour des tables de ping-pong. je m'en sers à mon avantage maintenant. Je me C'est suis. quoi, tu me essaies suis de trouver commandé- les femmes à 2 km de chez toi? Non, mais. Je m'en sers pour dater! Il me semble que je chercherais une femme. Non, mais je me suis commandé un iPad dernièrement, puis pour magasiner mes iPads, tout ce que je faisais, j'ai un Google Home chez moi. Je me suis mis à côté, puis j'ai dit iPad, tablette. J'ai attendu 2-3 jours, puis là, les publicités commencent à rentrer dans mon fil Facebook. Mais c'est magique, là. J'ai besoin mettons, d'un rasoir. Rasoir, gilette. Hey, t'es Là- rendu poilu au bout, tu sais que tu le Ah reçois. ouais, c'est ça. Va à la pharmacie, ça allait plus vite. Ouais, mais. Mais tu sais, à place de. J'ai besoin de sortir de faire chez ça, nous. Tu peux sortir de chez toi et aller dans le magasin aussi. Mais de plus en plus, on sortira plus de chez nous. Là. Non. Je veux dire, la COVID, Ouais. là, ça a fait juste commencer. Là. Je veux pas être Sur ce plate. message d'espoir, Raphaël. Je vous recommande, recommande, je veux dire. De vous acheter Je un vous demande polar manchon de rose. commenter. Ah, ben, dans le fond, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous à la page YouTube. Partagez avec vos amis aussi. Et vos familles. Oui, Parlez-en autour de vous. On Oui. en parle jamais assez. c'est vrai. On a gagné une bourse récemment, Lucas puis moi, Oui. pour le podcast. Brag. Pour vraiment beaucoup d'autres projets, mais on a décidé de focusser sur le podcast. Brag. Merci à tout le monde qui nous suit. Puis oui, effectivement, Brad. Mais merci à ceux-là qui nous suivent. Les papa et maman, je vous aime. Ta grand-mère, tu la salues pas, elle? Ah, bonjour, grand-maman. Mais grand-maman, c'est parce que c'est la fan numéro 1. Justement. On devait avoir une plaque signée. On pourrait faire ça. Pour vrai, elle se battait avec Laurence au début, puis Laurence est comme parti, fait que. Ouais, ben, il suit pas toutes les vidéos, Laurence. Il suit juste les idées et le podcast. Puis il est dans la tête de LP. C'est ça, Laurence. Sur ce il est moment fan. de le plus gros cringe de l'histoire, nous allons. Fait que je vais vous demander de commenter votre. On a-tu fait poignée de porte? Non. Poignée de porte préférée. Il y a les rondes. Moi, mes préférés, c'est ceux-là avec la planche. Ou non, c'est ceux-là que tu pousses. Ça, c'est. Tu sais, comme la porte là-bas, là. Ah, ok. Ouais, ça, Non, c'est. c'est ceux-là. Ben, comme chez nous, là. Moi, j'aime ça. Prendre et avoir le petit pouce. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop d'effort, puis le petit pouce, il casse souvent.
Non, pas assez. Moi, Quand ça est-ce que t'as cassé le petit pouce de ta Ah, prise? non, mais genre, Quand souvent, est-ce que t'as cassé ça? souvent, le petit pouce, il est magané, puis là, t'es comme, ah, puis là, t'es pas capable de l'ouvrir. Je suis pas d'accord. Moi, j'aime mieux le. Ça donne un effet Ouais. de puissance à ton entrée. Tandis qu'il y a la poignée normale, puis celle-là. J'avoue que j'aime bien la. Ouais, la Tu peux la clenche, là. bencher, là. Ouais. Moi, ça, je peux bencher. Je vous invite à En canter fait, ça, je dis ça, je dis puis... rien, mais les poignées qui ont souvent comme la barre à l'intérieur, à l'extérieur, ils ont le petit pouce. Best of both worlds. C'est vrai. Comme ça. On se J'aimerais complète. ça qu'on conclue là-dessus avec une Ouais, musique. mais j'aimerais ça que tu C'est beau, coupes c'est beau. pendant qu'on est en train de parler.